Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France va bien. Nous avons décidé de vous offrir à chacun un iPhone 11. T'en penses quoi? Je pense pour être président, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, là t'as parlé au peuple. Je pourrais faire les prochaines élections. Hein. Ouais, je pense que ça passe crème. Hein. Ah ouais, bah oui. Salut tout le monde, c'est Jojol. Après vous avoir fait une grosse vidéo unboxing spéciale iPhone 11 où je vous ai présenté toutes les couleurs. Après vous avoir annoncé mon gros projet d'application Happy, une application avec plein de super concours tous les jours. Il y a d'ailleurs un iPhone 11 à gagner. Lien de téléchargement dans la description. Et je vous mettrai également des liens Cdiscount si vous avez l'intention d'acheter ce futur iPhone. Je vous propose de vous faire une vidéo pour aider les personnes qui justement hésitent entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. Je vous rappelle, l'iPhone 11 remplace l'iPhone XR et l'iPhone 11 Pro remplace l'iPhone XS. Quand tu faisais la comparaison entre l'iPhone XS et l'iPhone XR, la grosse différence est au niveau de l'écran. On est sur du LCD sur le XR et de l'OLED sur le XS. La définition d'écran était beaucoup plus faible sur le XR. Et surtout, tu n'as pas de 3D Touch, contrairement au XS. Ensuite, au niveau de la photo, l'iPhone XR avait le droit à un simple objectif. Le XS en avait deux, notamment un téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique x2 et des photos en portrait de meilleure qualité. Ensuite de ça, le XR avait moins d'effets studio et surtout pas la possibilité de faire des photos avec effet bokeh sur des objets ou des animaux. Et pour finir, IP67 sur le XR, IP68 sur le XS. Bref, le XR était plutôt intéressant. La différence de prix de 300 € par rapport à l'iPhone XS pouvait être justifiée, même si ça reste cher. Mais là, le 11 vs le 11 Pro, 809 € vs 1159 €, soit 350 € de différence qui n'est pas vraiment justifiée. Mais là, l'iPhone 11 par rapport à l'iPhone 11 Pro est super intéressant en termes de rapport qualité-prix. Je vais vous expliquer en quoi l'iPhone 11 est un choix hyper intelligent si vous souhaitez économiser notamment 350 €. Ou soit la solution la plus simple, c'est tu ne l'achètes pas du tout et tu fais déjà 800 € d'économie. Je vous propose de lister les nouveautés de l'iPhone 11 Pro. Le très gros changement, c'est qu'on a un objectif grand angle, pareil sur le 11. On a des améliorations en photo, on a le mode nuit, c'est pareil sur le 11. La caméra frontale a été améliorée, on passe de 7 à 12 mégapixels. On peut filmer en 4K, on a le droit à un grand angle. Le processeur est encore meilleur, on passe sur du A13. On a la prise en charge du Dolby Atmos et de la lecture son spatial, c'est pareil sur l'iPhone 11. L'arrière est en verre mat, ça permet d'éviter d'avoir trop de traces de doigts et c'est beaucoup plus classe. Ça, on ne l'a pas sur le 11. L'écran a été amélioré, on a notamment une meilleure luminosité. Voilà en gros les principales nouveautés de cet iPhone 11 Pro. Je ne sais pas combien de fois je vais dire iPhone 11 dans cette vidéo, mais là je... En commentaire, ils ont gagné. Non, parce que... Il y en a déjà assez à gagner. Là où ça devient intéressant de voir les différences, c'est entre le 11 et le 10R. Avant, on n'avait pas la possibilité de faire des photos en mode portrait avec des animaux et des objets. Bah là, c'est bon, on peut le faire sans souci. On a tous les effets de scène en mode portrait et on passe de IP67 à IP68. Donc qu'est-ce qui change entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro? Le plus important, c'est vraiment l'écran. Déjà, bon, il est plus petit sur l'iPhone 11 Pro, 5,8 pouces contre 6,1 pouces sur le 11. Les bords sont beaucoup plus épais sur le 11. Et ensuite, voilà, il n'y a rien à dire. La qualité d'affichage, la technologie qu'on a sur le 11 Pro est nettement supérieure que le 11. Deuxième point qu'on n'a pas sur l'iPhone 11, c'est le téléobjectif, qui permet du coup de faire des photos avec un zoom optique x2 et d'avoir un effet bokeh de meilleure qualité. Et troisième grosse différence, l'iPhone 11 Pro est 350 € plus cher que le 11. Maintenant, si vous avez le budget que vous voulez avoir le top de chez top, voilà, foncez sur le 11 Pro. Mais si vous êtes un petit peu limite au niveau du budget, le 11 peut être un excellent choix. Ok, l'écran du 11 Pro est nettement supérieur par rapport au 11, mais je vous promets qu'en réalité, il fait largement son taf. Le Pro par rapport au 10S, il n'y a pas de changement radical. Encore, s'il y avait moins de bords, qu'on n'avait même pas cette encoche, j'ai envie de te dire, on fonce direct sur le 11 Pro. Là, c'est pas le cas. En plus, il y a un gros retour en arrière. Le point important qui était finalement une motivation, en tout cas pour moi, d'être sur un iPhone XS, c'était notamment 3D Touch. En gros, certaines fonctionnalités s'activaient en faisant une pression sur l'écran. Et sur le 10R, c'était avec un appui long. C'est l'Haptic Touch. Là, pas de jaloux, puisque sur le 11 et sur le 11 Pro, ils ont tous les deux l'Haptic Touch. Il n'y a pas de jaloux.
Pour le téléobjectif, est-ce que c'est vraiment un critère important? Est-ce que c'est ça qui te dit « ouais, il faut absolument que j'achète le Pro ». Alors oui et non, je trouve qu'il n'est pas vraiment primordial de l'avoir. Quand tu sais que finalement déjà ce zoom optique n'est pas forcément utilisé tout le temps, tout dépend de la situation, notamment en faible luminosité, ça sera plutôt un zoom numérique. Cependant, si vous souhaitez un effet bokeh avec un rendu juste parfait, le téléobjectif est très intéressant, mais personnellement quand on utilise un smartphone pour faire des photos avec un effet bokeh, on n'est souvent pas sévère par rapport au rendu final. Si tu veux quelque chose d'hyper quali, le mieux c'est d'utiliser un vrai appareil photo. Donc en soi, tout ça pour vous dire que 350 € de différence, ça montre que cet iPhone 11 Pro n'est pas si intéressant que ça. Cette différence de prix n'est pas vraiment justifiée. Apple aurait dû proposer beaucoup plus de nouveautés sur le Pro par rapport au 11 et ce n'est pas vraiment le cas. Voilà, maintenant vous savez ce que j'en pense assez rapidement de cette histoire de iPhone 11, iPhone 11 Pro. Bien entendu, on va les tester sur plusieurs semaines pour avoir un avis le plus général possible. Et cette vidéo devrait sortir d'ici quelques semaines, donc pour ne pas la rater, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Si vous souhaitez acheter un de ces iPhones, je vous mettrai des liens Cdiscount dans la description. N'hésitez aussi pas à me donner votre avis justement sur cette histoire d'iPhone 11, 11 Pro. Si vous voulez aussi les gagner, n'hésitez pas à checker dans la description puisqu'il y a des chouettes concours dessus. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!